Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 20, zoom sur Agnetha Westlund, la victime d'un prédateur en forêt. Alors que notre calendrier touche bientôt à sa fin, il est temps pour des histoires plus loufoques et originales. Alors allez-vous deviner qui est le mystérieux assassin avant la fin de ce podcast ? La Suède est un pays relativement sécuritaire où le taux de criminalité est bas. Malheureusement, Agnetha s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. En septembre 2008, la femme âgée de 68 ans est sortie en balade avec son chien. Au bout de quelques heures, son mari, inquiet de ne pas la voir revenir, décide d'aller à sa recherche. À sa plus grande stupeur, il a retrouvé le corps sans vie de son épouse près d'un lac non loin du village de Loftamar. Agnetha a été battue à mort. Son époux Ingemar appelle directement la police qui, une fois arrivé sur les lieux, l'arrête. En effet, l'époux semble être le suspect idéal et Ingemar va passer 10 jours derrière les barreaux avant d'être libéré. Ce n'est que 6 mois plus tard que le véritable meurtrier a été démasqué. Pendant ce temps, la famille et les proches d'Agnetha pensent toujours que Ingemar est le coupable. L'époux, accusé à tort, est laissé de côté par les habitants du village et doit subir les regards suspicieux des 300 personnes lors de l'enterrement d'Agnetha. Grâce à des tests ADN effectués sur les poils et la salive retrouvée sur la scène de crime, la police a identifié le meurtrier. Il est difficile de croire que le coupable n'est d'autre qu'un élan en état d'ébriété. Au début, la police pensait que les poils appartenaient au chien de la victime, or, ils appartenaient à un élan. Le soir de la mort d'Agnetha, elle a croisé le chemin d'un élan qui venait de manger des pommes pourries qui contenaient une substance qui rend les animaux agressifs, un peu comme de l'alcool affecterait des humains. D'ordinaire, les élans, aussi connus sous le nom de wapiti, sont des animaux très timides qui évitent de croiser les hommes. Adulte, un élan pèse environ 350 kg et peut courir à une vitesse de 72 km/h. De plus, ils peuvent causer de terribles dommages avec leur bois qu'ils aiguisent sur des troncs d'arbres. Dans le cas d'Agnetha, l'élan était sûrement en rut puisque septembre et octobre correspondent à la saison des amours et leurs taux d'hormones sont très élevés. La théorie de la police est donc que le chien d'Agnetha a aboyé sur l'élan, l'animal apeuré s'en est pris à sa maîtresse. Malheureusement, l'élan lui n'a jamais été retrouvé ni arrêté. On peut se demander ce qui se serait passé si cette affaire avait eu lieu à une autre période. Sans les avancées technologiques, personne n'aurait cru qu'un élan bourré aurait été capable de tuer quelqu'un. Heureusement pour Ingemar, il a été innocenté grâce au test ADN. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.